Donc chers élèves de première, bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme, que vous prenez soin de vous et que vous trouvez le temps pour bosser et comprendre un petit peu les maths. Je voulais vous faire un petit topo sur l'utilisation de la calculatrice pour ce chapitre sur les variables aléatoires. En même temps, ça fera quelques rappels puisqu'on va voir que ça nous nécessite d'utiliser le menu statistique de votre calculatrice. Donc en ce qui concerne par exemple la TI, on va prendre un exemple en plus qui nous servira d'exercice de rappel sur ce chapitre-là, d'exercice d'exploitation sur les notions au programme de ce chapitre-là. Donc voilà, prenons un exemple simple, je vous donne ici une loi de probabilité. Donc admettons une variable aléatoire qui peut prendre trois valeurs, moins 2, 0 et 3. Chacune de ces valeurs est associée à une probabilité. Donc là, on a la loi de probabilité. On peut vérifier que c'est bien une loi de probabilité. Si j'additionne mes trois probabilités, si je ne me suis pas trompé, ça doit faire 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir calculer l'espérance. L'espérance de ma variable aléatoire, vous le savez, c'est assez simple. Ça correspond à un calcul de moyenne. Je dois donc faire 1 quart fois moins 2, plus 1 quart fois 0. À chaque fois, je prends la valeur de ma variable aléatoire, je la multiplie par sa probabilité, plus 1 demi fois 3. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. Ça fait 0. Plus 3 demi. Moins 1 demi plus 3 demi, ça fait 2 demi. Donc tout ça, ça fait 1. Donc, l'espérance de cette variable aléatoire vaut 1. C'est-à-dire que ça, si c'est un jeu, admettons que ça, ce soit les gains possibles, en moyenne, à chaque partie, je peux espérer gagner 1 euro. Maintenant, à l'aide de l'espérance, on avait vu qu'on peut calculer l'écart-type. Pour calculer l'écart-type, j'ai d'abord besoin d'un calcul intermédiaire. Enfin, je vous recommande de faire un calcul intermédiaire qui est celui de la variance. Celui de la variance, si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends ma première probabilité, je multiplie ça par ma variable aléatoire, moins l'espérance, et je mets au carré. Je fais ça pour la deuxième valeur, donc sa probabilité, fois la valeur de la variable aléatoire, moins l'espérance, au carré. Et je fais ça pour la troisième valeur, sa probabilité, fois la valeur, moins l'espérance, au carré. Si vous faites ce calcul-là, si tout va bien, je crois que vous allez tomber sur 4,5 comme variance. Donc je vous rappelle, la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc je vous l'avais dit, en fait, en tant que tel, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écart-type. Mais l'écart-type, il est simplement égal à la racine de la variance. Donc ici, racine de 4,5, c'est-à-dire environ, ça doit peut-être faire 2, pas de racine d'ailleurs, ça doit peut-être faire environ 2,12. Donc ça serait l'écart-type, donc la moyenne des écarts à la moyenne de cette variable aléatoire. Donc voilà, petit rappel de calcul, des calculs fondamentaux au programme de ce chapitre. Maintenant, comment utiliser votre calculatrice pour retrouver ces paramètres-là? Vous allez aller dans le menu Stats de votre calculatrice. Vous allez donc pouvoir créer des listes. Donc là, je vais modifier, je vais créer des listes. Je vous conseille dans la liste 1 de mettre les valeurs possibles de ma variable aléatoire. Donc ici, on a vu, elle peut prendre trois valeurs possibles. Moins 2, 0 et 3. En face de chaque valeur, vous allez mettre la probabilité associée. Donc, 1 quart en face du moins 2, 1 quart en face du 0 et 1 demi en face du 3. Et donc maintenant,
Pour déterminer l'espérance et l'écart type, vous réappuyez sur Stat. Vous allez changer d'onglet pour aller dans l'onglet de calcul avec la flèche droite. Vous faites Stat à une variable et vous ferez toujours Stat à une variable. Dans XList, vous mettez la liste 1, celle où vous avez rentré les valeurs de votre variable aléatoire. Faites attention, si un jour vous rentrez pour une raison ou pour une autre les valeurs de votre variable aléatoire dans une autre liste, il faudra mettre le bon nom de la liste. Et dans liste 2, je vais effacer, faire comme s'il n'y avait rien. Dans liste frec, pardon, il faut mettre la liste où vous avez rentré les probabilités. Donc ici, je les ai mis dans la liste 2 que j'obtiens en faisant seconde 2. Liste 2. Ensuite, calculer. Hop. Et là, votre calculatrice vous donne les différents paramètres. Alors, en fait, les différents paramètres pour ce chapitre sur les variables aléatoires, il y en a deux qui nous intéressent. Le premier, c'est la moyenne, donc qui vous donne l'espérance. Donc l'espérance est indiquée sur la première ligne. L'écart type, il est indiqué ici. On a dit racine de 4,5, ça fait environ 2,12. La calculatrice n'affiche pas la variance, mais ce n'est pas un problème pour deux raisons. Pour les premières raisons, je vous l'ai dit, la variance, on s'en fout. Et puis même si on s'en foutait pas et qu'on voudrait la retrouver, bah, vu que vous êtes malin, vous savez que l'écart type c'est la racine carrée de la variance, ce qui signifie que réciproquement, la variance c'est le carré de l'écart type. Donc il vous suffirait pour retrouver la variance de prendre ce nombre et de le mettre au carré. Mais je le répète, ce qui nous intéresse c'est uniquement l'espérance, donc cette ligne-là, et l'écart type, donc la ligne avec le sigma minuscule x. Donc pour info, rappel sur les outils statistiques, ça serait la somme des valeurs. Ça serait la somme des valeurs au carré, donc en tenant compte d'une série statistique où vos probabilités seraient associées à des effectifs. Et puis votre calculatrice, elle vous donne aussi le minimum, donc là on a la valeur minimale de ma variable aléatoire c'est -2, le maximum, la valeur maximale de ma variable aléatoire c'est 3, et puis si vous vous rappelez un petit peu des outils statistiques de seconde, elle vous fournit aussi les quartiles Q1, Q3, et la médiane 1,5. Mais je répète, ce qu'il faut surtout savoir faire et utiliser ici, c'est rentrer en liste 1 vos variables aléatoires, en liste 2 les probabilités associées, et je vous remonte la procédure. Vous allez ensuite dans Stats, Calcul, une var, vous mettez la liste où vous avez rentré vos variables aléatoires ici, vous mettez la liste où vous avez rentré vos fréquences ici, vous faites calculer, et vous avez accès donc à l'espérance, la première ligne ici, l'écart type, cette ligne-là. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Continuez à bien faire les exercices, à bien vous entraîner et n'hésitez pas en cas de question. Bon courage!